L'Association des Sud-Coréens à Madagascar a exprimé sa profonde indignation face à l'insécurité dans le pays. 2 de leurs compatriotes ont perdu la vie lors d'une attaque à main armée à Muramang dans la nuit de vendredi dernier. Les Sud-Coréens résidant et travaillant à Madagascar exigent que les meurtriers soient rapidement arrêtés et traduits en justice. Invité de l'émission Afrique Actu sur Télé Sud hier, le président national du parti MMM a mis l'accent sur l'insécurité juridique vécue par les investisseurs à Madagascar. Adouan Jenenarville a aussi fait valoir que le désengagement général, dont celui des États-Unis dans l'aide publique au développement, doit être considéré comme une opportunité et non comme un problème, afin de mettre un terme à l'assistanat. De l'actualité internationale, les États-Unis ont abandonné lundi 24 février leur soutien traditionnel à l'Ukraine en s'alliant avec la Russie lors de votes décisifs à l'ONU, marquant une rupture avec la politique menée sous l'administration Biden. L'Association des Sud-Coréens à Madagascar a exprimé sa vive indignation face à la recrudescence de l'insécurité. 2 de leurs compatriotes ont perdu la vie lors d'une attaque à main armée à Muramang dans la nuit de vendredi à samedi. Les Coréens sont en colère. Nous exigeons, par tous les moyens possibles, que les coupables de ces meurtres soient arrêtés. Les Coréens à Madagascar ne toléreront pas que cette affaire soit pliée facilement. Nous demanderons et collaborerons avec l'État malgache pour faire en sorte que les criminels soient traduits en justice. Pour rappel, dans la nuit du vendredi 21 février, vers 22h30 à Muramang, un père et sa fille de nationalité coréenne et âgés de 58 et 88 ans ont été assassinés par des bandits à leur domicile. Les criminels étaient au nombre de 7 selon les informations reçues et ont emporté des millions d'alliages, ce qui ne les a pas empêchés d'assassiner leurs victimes. Les Sud-Coréens travaillant et vivant à Madagascar ne s'arrêteront pas tant que les responsables de cet acte odieux n'auront pas été arrêtés. Le pasteur Jim a tenté de protéger sa fille durant l'attaque, ce qui lui a valu des blessures graves. Les criminels ont exigé de l'argent. Malgré le fait que le pasteur Jim leur ait remis tout ce qu'il possédait, ils ont violemment frappé sa tête avec une pierre. Ces criminels, qui n'ont aucune crainte de Dieu, doivent être arrêtés, non seulement pour rendre justice, mais aussi pour contribuer au développement de Madagascar. Les Coréens, l'ambassade de Corée à Madagascar, ainsi que les différentes forces de l'ordre, redoubleront d'efforts jusqu'à ce que ces criminels soient capturés. L'ambassade de Corée du Sud à Madagascar exige une enquête rapide et la publication des résultats. Nous exprimons toutes nos condoléances aux victimes et à leurs familles. Les 2 sont les missionnaires qui étaient venus à Madagascar. Ils ont tant aimé ce pays et son peuple. Nous sommes en deuil et profond chagrin face à cette tragédie. Nous attendons que les criminels soient arrêtés le plus vite possible et qu'ils seront punis profondément. Il reste à voir comment les forces de l'ordre malgaches géreront cette affaire. Il est attendu qu'elles agissent en toute âme et conscience, en veillant à ce que les enquêtes concernant les ressortissants étrangers, comme les citoyens malgaches, soient menées de manière rapide et rigoureuse. Souvent, les enquêtes concernant les citoyens malgaches prennent en effet beaucoup de temps avant d'aboutir. La gouvernance chaotique actuelle du pays est à l'origine de la réticence des investisseurs, notamment français, à venir à Madagascar. Des efforts doivent être déployés en termes de gouvernance en général afin que le pays devienne attractif pour les investisseurs. Dans une interview à bâton rompu avec Alfred Mignot, directeur d'Africa Press,
Paris, dans Africactu, sur Télé Sud, Adouadjane Narville, président national du parti Malagas Miaramieng, a expliqué que les investisseurs subissent les problèmes d'insécurité chronique des investissements à Madagascar. C'est plus de l'insécurité juridique, mais quand l'insécurité juridique est là, vous savez, ça va aussi vers l'insécurité physique parce que vos investissements ne sont pas à l'abri de décisions, je dirais, intempestives de certaines autorités. Donc c'est ce cadre-là qui mérite d'être amélioré et que Madagascar doit améliorer. Adouadjane Narville a réagi au cours de cette interview à la décision rapide du président américain Donald Trump de se retirer des accords de Paris sur le climat, de l'OMS et de suspendre les activités de l'USAID. Il estime que le désengagement sur l'aide publique au développement est un mouvement général de par le monde qui impactera de nombreux pays comme Madagascar. Mais ce désengagement doit être perçu comme une opportunité plutôt que comme un problème, car il n'est pas possible de vivre continuellement dans l'assistanat. Il appartient aux pays d'Afrique de promouvoir une politique de développement et une réflexion sur le devenir commun. Il faut qu'on ait une politique d'autofinancement de nos développements. Et sur ce point, à Madagascar, oui, il y aura des impacts sûrement sur la santé publique, sur les ONG, sur tout ce qui est peut-être aussi au niveau des infrastructures, avec des engagements de l'ensemble des partenaires sur l'aide publique au développement. Et à nous de revoir notre politique publique. Et c'est là que nous, en tant que parti, par exemple, de Malagas Miaramieng et même, nous avons déposé et nous avons demandé un moratoire sur les grands projets de prestige à Madagascar pour éviter de dépenser l'argent n'importe quoi et n'importe comment et d'utiliser l'argent public malgache sur des priorités au quotidien des Malgaches. Pour le président national du parti MMM, Madagascar doit retrouver une légalité constitutionnelle et renforcer ses institutions pour que ces dernières ne portent pas atteinte à l'image du pays. Les dernières élections ayant démontré la partialité de la Commission électorale nationale indépendante et le manquement à ses responsabilités de la juridiction des élections à l'instar de la Haute Cour constitutionnelle et du Conseil d'État, l'opposition doit, dans cette optique, revoir sa ligne de conduite. L'opposition, oui, on a vu les résultats, doit se restructurer. L'opposition doit tirer aussi des leçons de ses revers, parce que l'opposition, il faut reconnaître, a avancé en ordre dispersé pendant ces élections et a proposé quelque chose de crédible et de cohérent pour une alternative à ce régime à Madagascar. Et notre parti s'inscrit dans cette démarche. Sur un plan d'ensemble, l'intervention de Adouadjane Narville sur le plateau d'Africactu hier a porté sur une analyse de géopolitique globale où la place de Madagascar par rapport à la France, aux pays de l'océan Indien, aux pays africains et aux différents partenaires dans le monde a été évoquée. Aucun représentant de Madagascar n'a assisté au vote sur la résolution concernant la paix et la guerre en Ukraine, organisée par le Conseil de sécurité des Nations Unies le lundi 24 février dernier. Pourtant, Madagascar fait partie des 193 pays censés y participer. Cette absence met en lumière le manque de clarté de la politique diplomatique de Madagascar et témoigne de son désintérêt pour les consultations internationales de cette envergure. La question ukrainienne, qui est l'une des préoccupations majeures à l'échelle mondiale, semble laisser Madagascar dans l'hésitation. Cela est d'autant plus frappant que le pays, dépendant de l'aide des grandes puissances pour divers projets, cherche fréquemment des financements extérieurs. Depuis le début de la crise en Ukraine, Madagascar a multiplié les changements de position, donnant l'impression d'un manque de maturité sur le sujet. En effet, le pays a d'abord annoncé sa neutralité, puis, en octobre 2022, par l'intermédiaire de Richard Radjemajatu, ministre des Affaires étrangères de l'époque, Madagascar a voté pour condamner la Russie. Peu après, ce ministre a été démis de ses fonctions, cette décision ayant été jugée non conforme aux instructions de ses supérieurs. Aujourd'hui, la position diplomatique de Madagascar sur la question ukrainienne demeure floue.
La plupart des plaines d'Antananarivo, traversées par le projet d'autoroute, sont aujourd'hui presque entièrement détruites. Ces zones, autrefois dédiées à la culture du riz, l'aliment de base des Malgaches, subissent un remblayage massif dans le cadre de ce projet présidentiel. Une situation jugée inquiétante pour l'avenir de la capitale et de ses environs. N'oublions pas que les plaines de Pitsumtadat sont une composante essentielle de l'identité d'Antananarivo. Elles constituent ainsi un patrimoine à préserver. Si la situation actuelle perdure, cette vaste étendue risicole ne sera plus qu'un souvenir inscrit dans l'histoire, à moins qu'une partie ne soit protégée et préservée contre le remblayage progressif des plaines du nord au sud de la capitale. C'est une situation alarmante, car ces rizières sont pour nous une source essentielle de nourriture. Ailleurs, comme en Chine, les rizières sont soigneusement préservées et des infrastructures telles que des ponts sont construites pour éviter de compromettre cette ressource vitale. Il n'est pas surprenant qu'Antananarivo et ses environs soient inondés en ce moment, en raison de l'absence d'études d'impact environnemental approfondies pour des projets d'une telle envergure que cette autoroute, mais aussi en raison de la présence de constructions illégales dans tout le quartier. Ce qui se passera dans un futur proche pourrait être encore plus catastrophique qu'actuellement si le remblayage des plaines continue. C'est ce qui explique pourquoi les eaux en provenance des hauteurs s'écoulent en plus grande quantité et inondent les zones basses constamment remblayées. Cette situation fait craindre une inondation catastrophique à Antananarivo dans un avenir proche, conséquence directe de la disparition progressive des plaines, qui devraient être préservées en tant que terres agricoles. Il serait judicieux de mettre en place des ouvrages de régulation, à l'image de ce qu'ont fait les rois d'antan, afin de limiter les risques et d'éviter un désastre. Les rizières remblayées incluent celles d'Ambatulamptima-Futi, Ambudfasen et Talatafulnunji. Cette situation a suscité de nombreuses plaintes de la part des habitants, restés sans réponse. À ce jour, aucune compensation ne leur a été accordée. Aucune université de Madagascar ne figure dans le classement des 30 meilleures universités d'Afrique pour 2024, publié par Unirank. Ce classement est largement dominé par les établissements sud-africains qui occupent les premières places avec 7 universités dans le top 10. Les universités égyptiennes suivent de près avec 6 représentantes, tandis que le Nigeria en compte 3 dans le top 30. Les raisons de l'absence des universités malgaches dans ce classement seront détaillées dans les prochaines éditions du journal. Le PNUD, ou le Programme des Nations Unies pour le développement, intégrera le renforcement des règles de transparence dans tous ses programmes à partir de 2025. L'organisation onusienne de développement a constaté de nombreux cas de manque de transparence dans les différents projets locaux. Ce manque de transparence favorise et accroît les suspicions de corruption et d'attribution de marché à des proches. À cela s'ajoute l'absence d'études préalables sur les projets, ce qui engendre des problèmes environnementaux, sociaux et d'aménagement du territoire. En 2024, cette organisation a concentré ses efforts à Madagascar sur la promotion de l'économie, l'énergie et la création d'emplois. Deux centrales solaires photovoltaïques ont été mises en place dans la commune rurale de Tanjouk, région Tsumouandjefa, et Manantem, région Anoche, ont permis à 600 ménages, soit 2500 individus actuellement, d'avoir accès à de l'énergie propre et durable. Et à travers cela aussi, 30 micro et petites entreprises et 5 infrastructures communautaires ont accès à l'énergie. À travers les dotations de 30 box solaires aux jeunes et aux femmes, cela leur a permis de booster leur activité génératrice de revenus et d'utiliser donc des sources d'énergie durable leur permettant d'améliorer leurs activités. La revue annuelle 2024 et la présentation des perspectives programmatiques 2025 du PNUD jusqu'en 2028 ont eu lieu aujourd'hui à Anossi.
Quelques 150 personnes ont été arrêtées pour traite d'êtres humains à Madagascar, mais ce chiffre est bien inférieur à la réalité, selon le Bureau national de lutte contre la traite d'êtres humains. Les réseaux de traite d'êtres humains ne sont pas prêts d'être éradiqués à Madagascar, malgré les efforts déployés pour lutter contre ce fléau. L'exploitation des personnes, comme la prostitution forcée, l'utilisation de personnes pour la mendicité au profit d'autres, l'esclavage, le travail forcé, l'exploitation sexuelle, sont toutes des formes de traite d'êtres humains, y compris le travail domestique, le mariage forcé, l'adoption illégale d'enfants ou leur vente et leur échange contre de l'argent sont également considérés comme des formes de traite. L'impunité des cerveaux derrière ces réseaux et le fait que ce soit surtout les exécutants qui sont punis sont les principales raison de cette situation. Il existe des réseaux qui recrutent principalement des jeunes filles pour les faire travailler à Majinga, à Antananarive, à Diego ou à la base Touliar. Cependant, ce qui leur est promis n'est pas toujours ce qui se passe sur place, et ces enfants sont souvent négligés. Avant de partir, soyez vigilants, déterminez qui vous fait la proposition, renseignez-vous sur ce qui vous attend réellement là-bas, et vérifiez les garanties quant au travail proposé ainsi qu'à la rémunération promise. Il s'agit ici de sensibilisation et de prévention. La traite d'êtres humains se manifeste par des tromperies et de fausses promesses. L'appât de sommes d'argent importantes face à la misère et la recherche d'une vie meilleure sont les moyens utilisés par les réseaux de traite dans le pays. Aujourd'hui, une cérémonie de signature d'accords de partenariat a eu lieu entre le Bureau national de lutte contre la traite d'êtres humains et l'Association des femmes des 3 régions du sud-est de Madagascar, Mitsangana Faviavi, pour renforcer la lutte contre la traite des êtres humains à Madagascar.